Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaïa. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent. Le sujet tabou, j'ai déjà fait une ou deux vidéos, je crois, avant là-dessus, donc ça doit remonter à 2023-2024, ouais, je crois. Mais je voulais juste refaire un point là-dessus parce c'est tellement un tabou l'argent, il y a tellement de mauvaise compréhension sur ce qu'est l'argent. C'est toujours ah bah on en a pas assez, ah bah tout coûte cher, et puis ci et ça. C'est toujours, en fait, quand on parle de l'argent, c'est souvent négatif. C'est souvent, par exemple, c'est très souvent que je vois ça aussi. Je connais des personnes qui faisaient du bénévolat, enfin qui aidaient plein de gens. Puis un jour ils ont dit ouais, je fais du bénévolat, mais en même temps je touche rien, j'ai besoin de vivre. Donc cette personne a demandé fait une petite cagnotte un jour. Les gens ont été très mécontents et ont vociféré. C'est très souvent comme ça, en fait, dans plein de domaines. Comment il ose faire ça? Ouais, mais ce qu'il faisait quand il faisait l'aide et tout ça qu'il faisait avant, mais ça venait de son cœur. Enfin, c'était du bénévolat. Il n'est pas obligé de faire ça, ou elle. Et après, juste quand on demande une petite récompense, une petite compensation, un petit échange, tout d'un coup, la personne est mauvaise parce qu'elle demande quoi? De l'argent. Le sujet tabou, surtout en Occident. Parce que quand on va en Orient, je trouve que c'est les gens qui en ont pas. Enfin, je ressens, moi, quand j'ai voyagé par exemple au Vietnam, je ressentais beaucoup moins de jalousie par rapport à ça. C'est quand je discutais de tout ça avec ma tante vietnamienne, c'était un point de vue mais complètement différent en fait sur l'argent. C'était que l'argent c'est bien d'en avoir, ça permet de vivre. Il y a un tel tabou en fait, et ça vient évidemment de notre éducation, du judéo-christianisme qui nous a martelé pendant des siècles et des siècles. Pour être bon et accepté au paradis et par Dieu, il faut être pauvre. On fait tous des vœux là de pauvreté parce que du coup on se dit on va devenir mauvais si on a de l'argent. C'est mal d'en avoir, mais en même temps comme on souffre de pas en avoir parce qu'on peut pas s'acheter ce qu'on veut ou on peut pas créer les projets que l'on souhaite, on devient jaloux de ceux qui en ont. Et après, on se dit, heureusement que je suis pas comme eux, parce qu'on se compare, évidemment. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais c'est super sombre, en fait, tout ça. Alors qu'en fait, tout le monde, quasiment tout le monde, mais crève d'envie d'avoir de l'argent, en fait. On en a tous très envie. Parce que l'argent, on dit l'argent fait pas le bonheur. Ouais, mais ça y contribue énormément. Hein. Parce que moi, je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Pas autant que certaines personnes. Mais quand on est au RSA ou moins pendant plusieurs années et qu'on doit faire, c'est les choix à faire. Je vais au cinéma ou j'accepte l'invitation de mon pote au restaurant là. Vous imaginez le genre de choix quoi. Pour 10 €, on est en train de gérer des choix pour 10 ou 15 € et c'est lamentable. On se sent dans une situation humiliante. En fait, de désirer ne pas avoir d'argent, je l'ai aussi fait parce que ça m'arrangeait bien en fait, de dire non, on n'a pas besoin d'argent, on peut être minimaliste, on peut vivre vraiment comme ça, c'est bien. Alors qu'au fond de soi, il y a tellement de choses qu'on aimerait faire, concrétiser, réaliser, des projets, des voyages, je sais pas, changer d'appart, des choses comme ça. Mais on se dit non, ma vie est bien, on est complètement dans le déni en fait, pour éviter de faire face à ce gros tabou, l'argent. On n'en a pas, mais on en meurt d'envie d'en avoir. On n'en a pas, mais on pense que c'est mal d'en avoir. Et tout ça, en fait. On rend service, mais gratuitement, parce que demander de l'argent, c'est surtout pas moi. Moi, je suis une bonne personne, je demande pas d'argent. On a associé l'argent, en fait, aux mauvaises personnes. On se dit, il y a que les méchants, les mauvais qui ont de l'argent. Mais en fait, ça vient d'où, toutes ces idées? C'est ça qu'il faut se poser comme question. D'où viennent ces idées, en fait? Alors oui, il y a eu des idées extérieures, mais ensuite on les entretient et on les fait finalement ça devient nos idées, quoi, nos croyances. Et là on se dit, ouais, là, moi j'en parlais une fois à des gens, puis ils me font, mais tes croyances sur l'argent, attention, elles sont complètement erronées, d'où ça vient? Alors j'ai dû creuser, analyser d'où ça venait, tous ces vœux là de pauvreté en fait, et qu'on se fait parce que
on n'ose pas en fait voir notre propre valeur. On mesure en fait dans se dire lui il est méritant, il a de l'argent. Si on n'en a pas, c'est parce que on est peut-être une mauvaise personne et qu'on ne le mérite pas. Il y a tout ça inconsciemment qui est là au fond de nous et on s'en rend même pas compte. Et du coup, mais l'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous on a toujours vu l'argent comme des sous, là, des billets, quelque chose de très matériel. Mais si on analyse à un niveau un peu plus vaste, l'argent, c'est de l'énergie. Et l'énergie, ça circule. L'argent, c'est comme le sang qui coule dans nos veines. Et le sang, il est jamais figé, stagnant. Il est toujours en circulation, en mouvement. Et l'argent, c'est pareil. C'est pas des sous, l'argent, en fait. C'est de l'énergie. Et de l'énergie en motion, en mouvement. Donc, la vision que l'on a de l'argent peut changer complètement le fait d'en avoir ou pas. Je peux vous dire que de changer ma vision de l'argent, ça a vraiment changé ma vie en fait. Et de plus en avoir peur, de plus en avoir honte, de plus se sentir non méritant, toutes ces choses-là en fait. Et tout d'un coup, ça change les énergies. Et tout d'un coup, l'argent arrive. On ne sait pas comment. C'est les énergies en motion que l'on émet, les vibrations que l'on émet qui attirent des vibrations semblables. On émet des vibrations d'aimer l'argent, de voir l'argent d'un point de vue complètement différent. Ça émet des vibrations et le retour, il se fait tout seul, automatiquement. Parce que tout d'un coup, c'est « Ah ouais, ce projet-là, ah ouais, ça. » Et ça marche, et on ne sait même pas pourquoi. Ça vient de l'intérieur, de nos points de vue. De nos points de vue sur l'argent, sur ce qu'est l'argent, sur cette énergie qui est l'argent. Et quand on voit que cette énergie, finalement, c'est de l'amour, qu'on émet de l'amour et qu'on reçoit de l'argent en échange, mais c'est aussi une forme d'amour pour nous-mêmes, une forme d'amour... pour moi, avoir de l'argent, c'est pouvoir concrétiser des projets, mais pas pour moi, mais pour mon entourage, pour les autres, pour l'humanité, pour les gens, en fait. Et on a eu ces mauvaises compréhensions aussi, parce qu'on a vu des gens qui ont mal utilisé l'argent. Ils n'ont pas compris que ça ne s'accumulait pas, que c'est pas d'être le plus riche du monde que c'est bon, que c'est ça, être puissant. Être puissant, c'est, oui, avoir de l'argent, mais l'utiliser avec le cœur pour des projets on va dire, pour les humains, pour la terre, autour de soi en tout cas. Pas pour préserver pour soi là dans une tour d'argent où on a tout l'argent accumulé. Ces êtres-là avant qui ont beaucoup gardé accumulé de l'argent mais sans comprendre en fait, ils n'ont pas compris la valeur, ils n'ont pas compris que c'était de l'énergie, ils n'ont pas compris que c'était une source d'amour, ils n'ont pas compris qu'il fallait que ça circule. Ils ont accumulé et beaucoup, on voit depuis toutes ces dernières années, ceux qui ont accumulé avec des mauvaises intentions, qu'est-ce qui se passe? Soit ils décèdent, soit ils disparaissent, soit ils perdent tout. Voilà. Mais si on accumule, parce qu'il y a aussi beaucoup de jalousie, lui, il a de la chance, ça y est, je sais pas, il accumule, son projet ça marche, pourquoi le mien il marche pas? Mais c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est ça qui joue la croyance, et les croyances inconscientes profondes. Alors il faut travailler sur ça, les découvrir, les chercher, ces croyances, de dire mais pourquoi moi ça marche pas et pourquoi lui ça marche. C'est pas une question de chance, ça sert à rien d'être jaloux de l'autre, il faut regarder ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et pourquoi il y en a ça marche? Parce qu'ils font tout avec le cœur, ils donnent tellement. Et ils osent, et ils agissent, et ils sont dans l'action, et ils agissent vraiment du cœur, et ils donnent tellement d'amour à travers leurs actions. C'est pas un amour dire oh je t'aime et tout, c'est pas cet amour-là, c'est de dire mais je sais pas, que ça soit dans tous les niveaux, que ça soit dans le milieu de la musique, de la culture, de l'enseignement, de la politique, des ingénieurs. Ils veulent donner, ils veulent créer, ils le font avec le cœur. Et ils reçoivent en échange. Et il y a de plus en plus d'ingénieurs d'ailleurs qui parlent de ça, des gens dans le business et tout ça, qui parlent de ça. Ils disent mais ouais ça marche mon entreprise, mais ça vient de là d'abord. Ça vient de là et ça vient d'observer ses croyances, de les changer.
Une croyance, c'est jamais figé, on peut les changer. Et ensuite, on libère. Et là, ça change. Et le résultat, il se voit. Dans la vie, il se voit. Donc, ça vient vraiment des croyances, du mental, de la façon de penser. Encore une fois, tout est là, la façon de penser. Donc, relier les pensées beaucoup plus à l'ancrage. Enfin, s'ancrer vraiment profondément en soi. Observer les croyances, observer les pensées. Et transformer, en fait. C'est comme ça qu'on transforme sa vie, c'est vraiment de l'intérieur. En s'observant d'abord soi-même, plutôt qu'en disant « Ah ben lui, il a de la chance et moi non ». Si on se sent victime, là, c'est pas en vous victimisant, en fait, que vous allez changer ces croyances. C'est en leur faisant face. Et voilà, je vais finir sur ça, en vous répétant cette phrase, que l'argent, c'est pas des sous, c'est de l'énergie. Et l'énergie, comme l'air, ça bouge, c'est toujours en mouvement, ça circule. Donc l'argent, c'est de l'énergie en mouvement. Et il y a beaucoup d'amour aussi, à travers ça. Il y a eu tellement de tabous, de mauvaises compréhensions, pendant des siècles, on nous a martelé, oui, que c'est mauvais et tout. Et c'est l'inverse maintenant. Et c'est pas parce que vous devenez riche, tout d'un coup vous avez plein d'argent, que vous êtes une mauvaise personne. Les vraies valeurs de cœur, elles sont là. On peut pas qu'on a des valeurs, certaines valeurs, ça, par contre, les croyances, ça peut se changer, mais les valeurs profondes, c'est beaucoup plus dur de les changer. Hein. Là, par contre, non, ça se change pas, la bonté d'âme de cœur. On peut faire des erreurs, oui, mais le fond de soi, de l'âme, c'est pas l'argent qui va vous le changer. Au contraire, ça va vous permettre de l'exprimer et de l'expandre encore plus. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Bisous à toutes et à tous.